Tu crois que le métro le plus rapide et le plus efficace du monde se trouve au Japon? Tu n'es pas seul. Tokyo a une réputation mondiale pour sa ponctualité extrême. Mais il existe un autre pays, bien plus discret, qui a discrètement repoussé les limites du transport urbain. Un pays où certaines lignes de métro voient passer une rame toutes les 90 secondes. Sans chaos, sans retard, sans stress. Et ce pays, c'est la Corée du Sud. Au cœur de Séoul, la capitale, plus de 10 millions de personnes vivent, travaillent, bougent chaque jour. Ajoute à cela la région métropolitaine et tu obtiens près de 25 millions d'âmes connectées par un réseau souterrain d'une efficacité redoutable. Un métro qui ne fait pas que transporter, il organise la ville, il règle les rythmes de vie, il absorbe la densité urbaine avec calme et méthode. Ce n'est pas une simple ligne de transport, c'est une infrastructure pensée pour les gens. Une extension souterraine de la vie quotidienne sud-coréenne. Là où, ailleurs, le métro est synonyme de bousculade, de retard et d'air irrespirable, à Séoul, c'est tout l'inverse. La rame suivante arrive dans 1 minute 30. Tu n'as pas besoin de courir, ni de te battre pour entrer. Tout est fluide, silencieux, ordonné. Mais comment un tel exploit est-il possible? Le métro de Séoul repose sur une ingénierie de précision millimétrée, des lignes automatisées, des algorithmes qui optimisent les flux, des capteurs qui régulent la distance entre chaque rame. Certaines lignes fonctionnent sans conducteur, avec un contrôle total centralisé. Tout est pensé pour aller vite, mais surtout pour rester fiable. Et le résultat est là. Plus de 330 stations, plus de 900 km de rails. Un des réseaux les plus denses et les plus utilisés au monde. Mais l'expérience va au-delà de la technique. À l'intérieur des rames, on retrouve des wagons propres, modernes, climatisés en été, chauffés en hiver, avec parfois même des sièges chauffants pour les personnes âgées. Le silence est roi. Pas de musique forte, pas de cris. Le respect est inscrit dans les gestes. Et chaque station est une surprise. Certaines abritent des bibliothèques gratuites, des galeries d'art, des toilettes publiques immaculées et même des centres commerciaux souterrains. On ne prend pas juste le métro. On entre dans un univers fonctionnel et culturel. Et pourtant, avec une telle qualité de service, le tarif reste dérisoire. Moins d'1 € pour un trajet moyen. Paiement instantané par carte ou smartphone. Des réductions pour les étudiants, la gratuité pour les personnes âgées. Et malgré tout cela, le métro reste profitable. Car, quand un système fonctionne bien, tout le monde l'utilise. Et c'est exactement ce qu'il se passe à Séoul. Mais la véritable prouesse ne réside pas uniquement dans la technologie ou le confort. Elle réside dans la philosophie collective qui sous-tend ce réseau. Ici, on ne conçoit pas le transport comme un service minimum, mais comme un outil central de la qualité de vie. Le métro est là pour que chacun, riche ou pauvre, jeune ou vieux, puisse avancer, progresser, vivre à son rythme, sans obstacle. Dans un monde où les embouteillages étouffent les grandes villes, où les métros tombent en panne à répétition, où le stress du trajet quotidien pèse sur des millions de travailleurs. Séoul montre qu'un autre modèle est possible. Un modèle où la vitesse ne sacrifie pas la tranquillité. Un modèle où la technologie est au service du bien commun. Et peut-être qu'un jour, on ne parlera plus seulement du métro de Tokyo, mais aussi du miracle souterrain de Séoul.